Nous saluons le peuple de Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans la joie de nous retrouver encore une fois autour de la table de notre Seigneur pour partager la nourriture qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est ça notre tout, c'est ça notre richesse. La parole de Dieu, c'est Dieu sous forme des Écritures. La parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Au commencement était la parole de Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et toutes choses ont été faites par la parole. Rien de ce qui a été fait n'a pas été fait de la parole. Tout a été fait par la parole de Dieu. Et cette parole a pris un corps de chair. Cette parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Cette parole, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu, qui veut dire Dieu sous forme des Écritures, qui veut dire Dieu lui-même dans la chair humaine. Donc le Fils de Dieu, c'est Dieu dans la chair humaine. Donc Dieu parmi son peuple. C'est ça le Fils de Dieu. Emmanuel, Dieu parmi son peuple. Ça veut dire Dieu lui-même au milieu de son peuple. Il était au-dessus de nous, il était parmi nous et il est en nous. Dieu au-dessus de tous, Dieu parmi tous et Dieu en tous. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier. Glorieux Père céleste, Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, l'auteur de toute vie et l'auteur de nos vies. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour tout ce que tu fais pour nous, les invisibles et les visibles. Merci pour ta protection, merci pour ton amour, merci pour ta grâce. À toi l'honneur, la majesté, la grandeur, la hauteur, l'élévation. Te louons, Père, et te louons pour ce temps. Encore une fois, pardon pour nous. Oui, Seigneur, nous avons vaqué à nos activités. Maintenant, nous plaçons sous le sang qui a pris avant d'écouter ta parole. Purifie-nous, nous serons purs. Blanches, nous serons plus blancs que la neige. Comme ta sangle résistant notre coupe de bois. À cette heure, nous ne cessons de prier à toi. Et nous croyons que tu le feras. Nous venons avec cette maison qui nous a toujours accueillis entre tes mains. Et cette maison a des problèmes, Seigneur. C'est pourquoi descends toi-même et agis dans cette maison. Console cette maison, Seigneur. Permets que l'enfant soit complètement rétabli et que la mère de la maison, la propriété de la maison, soit complètement aussi rétablie. Quand nous verrons ces choses, on ne manquera pas de te louer, Seigneur. Merci, encore une fois, merci. Je voudrais parler à ton peuple, oui, que tu descendes, que tu parles toi-même à ton peuple. Que moi je disparaisse et que toi tu apparaisses. Quand moi j'apparais, c'est la mort, mais quand tu apparais, c'est la vie. D'ailleurs, je ne sais même pas des paroles, comment je vais m'adresser à ton peuple et avec quelles paroles je vais m'adresser à ton peuple. Moi, mais toi, tu connais tout. Hmm. Avant que même ta parole ne soit pas dans ma langue, sur ma langue, tu connaissais qu'aujourd'hui je viendrai parler à ton peuple. C'est pourquoi descends, mets ta parole dans ma bouche. Ta parole dans ma bouche, c'est ce qui est la vérité. Oui, la parole de Dieu dans la bouche de ton serviteur, c'est ce qui est la vérité. Nous avons besoin de toi. Ou un mot afin que je parle ta part. Oui, fais-moi disparaître complètement et que toi tu apparaisses. Agence chaque parole, c'est toi qui as des paroles de grâce. Oui, nous croyons que tu vas nous assister du début jusqu'à la fin. Et tu nous as jamais déçus et tu ne décevras jamais. Et tu ne décevras jamais celui qui vient auprès de toi. Et celui que toi-même tu as appelé, tu ne décevras jamais. Tu seras toujours à son côté. Oui, Seigneur. Merci. Ouin moi que je parle ta part. Ouin tout celui qui va écouter, qu'il écoute comme écoutent les disciples. Oui, et s'il a une difficulté quelconque, qu'il trouve solution à son problème.
Nous attendons à toi, ceux qui s'attendent à toi n'ont jamais été confus. Oui, s'il y a quelqu'un qui a besoin du salut, fais quelque chose afin qu'il reçoive le salut. Celui qui a besoin du Saint-Esprit, fais quelque chose afin qu'il reçoive le Saint-Esprit. Et celui qui a besoin de la guérison, fait quelque chose afin qu'il reçoive la guérison. Nous avons eu le salut à Golgotha. Là où tu as été flagellé et tu as été brisé pour nos iniquités, blessé pour nos péchés. Oui, et c'est par tes maîtresses que nous sommes guéris. Et par ton châtiment, nous avons la paix dans tes châtiments, oh Dieu. Merci, nous te louons et te bénissons, oh Dieu. Commence avec nous et termine avec nous en te glorifiant toutes choses. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans 2 endroits. Nous commençons par Jean 4, le verset 46. Nous irons jusqu'au verset même 53. Et après, nous allons lire Jean 10, le verset 22, et nous allons descendre jusqu'au verset à peu près 25. Nous lisons la parole de Dieu. C'est Jésus. Il retourna donc à Cana, en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Il y avait à Capernaum un officier du roi dont le fils était malade. Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils qui était près de mourir. Jésus lui dit, si vous ne croyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. Oui. Si vous croyez seulement quand il y a des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. Vous ne croyez point. L'officier du roi lui dit, Seigneur, descends avant que mon enfant meure. Va, lui dit Jésus, ton fils vit. Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et s'en alla. Ouais. Il lui disait que, descends. Mais Jésus lui dit, ton enfant vit. Et il a cru à cette parole et s'en alla. Comme déjà il descendait de ses serviteurs venant à sa rencontre, ils lui apportèrent cette nouvelle. Ton fils, ton enfant vit. Il leur demanda à quelle heure s'était trouvé mieux. Et lui dit, hier à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, ton fils vit. Il y crut, lui et toute sa maison. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Nous lisons encore Jean 10, verset 22 à 25. OK. On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était l'hiver. Et Jésus se promenait dans le temple sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent, jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. Jésus leur répondit, je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Nous allons intituler notre sujet « Les œuvres que je fais rendent témoignage de moi ». Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Alors, nous pouvons encore revenir sur la première lecture, le premier test. On peut revenir ici.
Il y avait à Capernaum un officier, je vais directement au... Oui, je saute la première partie, je vais la deuxième partie du verset 46. Il y avait à Capernaum un officier du roi dont le fils était malade. Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre de guérir son fils, qui était près de mourir. Jésus lui dit, si vous ne croyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez pas. L'officier du roi lui dit, Seigneur, descends avant que mon enfant meure. Va, lui dit Jésus, ton fils vit. Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite, et il s'en alla. Nous devons croire à la parole de Dieu. Oui. Auparavant, il insistait, non, descends, descends. Mais par après, quand Jésus a fait sortir la parole, il a cru. Oui. Heureux ceux qui croient sans voir. Oui. Alors, la plupart des Juifs insistaient, disaient, venez. Mais quand il a rencontré d'autres personnes, il dit, je ne suis pas digne de que tu viennes dans ma maison. Parle seulement, dis un mot seulement, et mon serviteur sera guéri. Oui. Dites seulement un mot. On croit à la parole de Dieu. Oui. Et c'est la meilleure des choses. Il faut croire à la parole. Et cet officier, l'officier du roi, a cru à la parole. Que ce que Dieu dit, c'est la vérité. Ce que la parole dit, c'est la vérité. Ce que la Bible dit, c'est la vérité. Il a cru. Ce que Jésus a dit, c'est la vérité. Et Jésus lui-même, il est le chemin, la vie et la vérité. La vérité n'est rien d'autre que Jésus lui-même. Et la vérité n'est rien d'autre que cette Bible. Voyez. Cette Bible que vous voyez, c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. La vérité, c'est Dieu sous forme des Écritures. C'est ça la vérité. La vérité, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est le chemin, la vie et la vérité. Et cette Bible est la vérité. Nous devons croire à la vérité. Quand vous croyez à Jésus-Christ, vous croyez à la vérité. Ouais. Alors, l'officier, il a cru à la parole, il a cru à la vérité. Il a cru à la parole qui est la vérité. Il a cru au Seigneur Jésus-Christ. Et quand il a cru, il a eu les résultats. Nous aussi, nous devons croire la parole de Dieu. Quand nous tenons à cette parole-ci, nous verrons les résultats. Ouais. Nous verrons les résultats. Nous devons croire la parole de Dieu. Et dire que ça, la parole de Dieu, c'est ça, la vérité. Alors, il a cru et il a vu les résultats. Mais le lendemain, il devrait marcher. Si c'est 2 jours, même si c'est 2 jours. Le lendemain, quand il est arrivé chez lui, voyez. Alors, si Jésus pouvait faire ce qu'il voulait, l'enfant devrait mourir. Voyez. Jésus a répondu, il n'a pas répondu à sa demande, mais il a répondu à sa préoccupation. Il fallait que son enfant vive. C'est ce que Jésus a dit. Au lieu de descendre que j'aille là, non, je ne fais pas ta volonté que je descende là-bas. Mais j'ai dit quelque chose, je prononce seulement quelque chose. Comme tu as besoin de la guérison de l'enfant, je te donne la guérison de l'enfant. Et Jésus n'est pas descendu. Alors, ce qui est essentiel là, c'était la guérison de l'enfant. Et ce n'était pas pour que Jésus aille là-bas, non. Et il a cru à cette parole. Ouais. Si Jésus s'était plus à descendre, peut-être on allait rencontrer déjà l'enfant déjà mort. Peut-être il pouvait faire comme Lazare. Mais comment il fallait que ça soit ainsi? La parole de Dieu a prévu que ça soit ainsi. Et c'est ainsi que Jésus n'est pas allé là-bas. Oui. Alors, une journée après, le lendemain, quand il a rencontré ses serviteurs, on lui a dit que l'enfant est guéri. Il a demandé quand est-ce que. On a dit, ah,
à 7 heures. Hier à 7 heures. Oui. À la 7e heure. À la 7e heure, c'était 13 heures. Oui. À la 7e heure, c'est 13 heures. Oui. Et quand on lui a dit à la 7e heure, et c'était à 13 heures qu'il parlait avec le Seigneur Jésus-Christ. Oui. Alors il devait marcher. Pour arriver chez lui, c'était encore le lendemain. Il a parlé à 13 heures. C'est en ce moment-là qu'on lui a dit, ton fils vit. Hein? Ton fils vit. Et la fièvre l'a quitté à ce moment-là. Et quand il a cru, quand il a vu les résultats, il a cru lui et toute sa maison. Ouais. Il a cru lui et toute sa maison. Croyez au Seigneur Jésus-Christ. Vous allez vous poser, que dois-je faire pour être sauvé? Croyez au Seigneur Jésus-Christ et vous serez sauvés. Ouais. Croyez à l'œuvre de Golgotha. Ce que Jésus a fait à Golgotha. Il a payé le prix. Le Dieu Tout-Puissant qui a créé le ciel et la terre. Il a laissé la gloire. Il a pris un corps humain. Il a souffert. Il a été brisé. Il a été flagellé. Il a été frappé. On a craché sur lui. On a labouré son dos. Et on a fait des longs sillons. Les laboureurs ont labouré son dos. Et on y a fait des longs sillons. Voyez. C'était pour en finir avec le péché. Et il en a terminé. Alors, si tu crois à cette œuvre-là, tu verras la gloire de Dieu, tu auras la vie éternelle, tu seras né de nouveau et tu vas entrer dans le royaume des cieux. Alors lui, quand il a vu, il a cru la parole. Oui. Il a cru sans voir. Il a cru seulement quand le Seigneur lui a dit, va, ton fils vit. Il est parti. Oui. Il est parti. Mais quand il a cru la parole, quand il est arrivé chez lui, il a vu les résultats. Et il a vu que le Seigneur était merveilleux. Il est bon. Le Seigneur a guéri son fils. Oh, à l'heure même qu'il lui disait, ton fils vit. C'est pourquoi il a pris l'engagement. Si toi aussi, tu n'as pas encore pris le Seigneur Jésus-Christ, c'est le temps de prendre l'engagement. Le temps sont mauvais. Le temps sont mauvais. Et pendant que le frère Branham parlait de cette prédication, il y avait quelqu'un qui était dans la réunion le soir, hein, le jour avant, qui était dans la réunion le soir. Et après la réunion, il a même salué. Il a salué ses amis, quelques-uns de ses amis. Mais la nuit, si c'est le matin, si c'est le matin, si c'est la nuit, je pense vers le matin, cet homme a fait une crise cardiaque. Il a fait un arrêt cardiaque et il est décédé. Alors vous aussi, vous ne savez pas à quelle heure vous allez sortir du monde. C'est le temps de croire. Oui. Si vous négligez, c'est pourquoi aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme à Mériba. Oui. N'endurcissez pas vos cœurs comme à Mériba. Les temps sont mauvais. On ne sait pas quel jour vous reste, combien d'heures il vous reste, combien d'instants il vous reste. Tu peux tomber et partir. Où est-ce que tu iras? Si tu as rencontré le Seigneur Jésus-Christ, tu iras au paradis. Et si tu ne l'as pas rencontré, c'est en prison. Ouais. Quand tu pars pour le paradis, quand il viendra, tu vas ressusciter. Nous allons le rencontrer dans les airs. Ouais. Et les morts ne devanceront pas ceux qui sont décédés. Les morts les vivants ne devanceront pas ceux qui sont décédés. Les morts vont ressusciter premièrement. Et ensuite, nous les vivants, nous serons changés. Et nous allons le rencontrer dans les airs. Il est allé nous préparer une place. N'est-ce pas merveilleux? C'est merveilleux. Alors cet homme a cru. Oui, a cru. Alors quand nous revenons au deuxième test, oui, on le dit. Au verset 25. Nous remontons au verset 24.
Les Juifs l'entourèrent et lui dirent, jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. Jésus leur répondit, je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Les œuvres que tu fais, les œuvres que Jésus faisait, rendaient témoignage de ce qu'il était. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Quand Jésus ressuscitait les morts, il est écrit que quand Dieu viendra, dans Ésaïe, il dit, dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Dieu viendra lui-même et vous sauvera. Alors il dit, quand Dieu lui-même viendra vous sauver, alors s'ouvriront les yeux des aveugles. Vous verrez les yeux des aveugles s'ouvrir. Vous verrez les muets parler. Vous verrez les sourds entendre. Vous verrez les morts ressusciter. Vous verrez la prédication de la bonne nouvelle. Oui. Vous verrez ceci, vous verrez ça. Et c'est ce qu'il faisait. C'est ce que Jésus faisait. Alors, quand il faisait, quand il a ressuscité Lazare, oui, ceux-là qui étaient bien avisés, ils pouvaient croire, ils pouvaient voir que c'est lui le Dieu. C'est comme ça. Si vous croyez selon les Écritures, oui, selon ce que disent les Écritures, oui. Il est dit, un fils nous est donné, un enfant nous est né. Et sa domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, Père éternel, conseiller. Oui. Dieu tout-puissant, Père éternel. Il n'y a qu'un seul Père éternel. Alors, quand il disait, les œuvres que je fais au nom de mon Père, les œuvres que je fais rendent témoignage de moi. Les œuvres que je faisais rendaient témoignage de ce qu'il était. Et toi aussi, ce que tu fais là, tes actes rendent témoignage de ce que tu es. Tu peux prêcher, tu peux vous prêcher. Là, ce n'est pas encore un problème. J'aimerais vivre seulement un seul mot, une prédication, que d'en prêcher une. Voyez. Nous ne disons pas prêcher, non. Vivez ce que vous vivez ce que vous entendez. Hein? C'est pourquoi même un prédicateur qui ne vit pas ce qu'il prêche, il doit normalement se mettre. Nous devons vivre la parole de Dieu. Quand nous vivons la parole de Dieu, c'est ce qui prouve que nous sommes des chrétiens. Ouais. Les œuvres que tu fais, ce que tu dis dans ta bouche, ce que tu fais par tes actes, témoignent de ce que tu es. C'est pourquoi il ne faut pas sauter plus haut que votre vie. Votre vie va vous déceler, oui. Tu peux dire, je suis dans la vérité, pendant que tu vis cache-cache. C'est que ta vie là, c'est que tu vis là, les gens te voient. Et les gens peuvent dire, ah, lui aussi, s'il part au ciel, nous allons dire que Dieu est injuste. Vous voyez, à cause de ce que tu es. Ce que tu fais, c'est ce que tu es. Ce que tu dis dans ta bouche, c'est ce que tu es. Oui. Ce que tu fais, c'est ce que tu es. Tu vas dire que je suis un croyant, mais tu ne vis pas la parole. Tu vis autre chose. Cette autre chose que tu vis, c'est ce que tu es. Oui. C'est ce que tu es. C'est lui qui croit réellement. Même les œuvres, on verra que c'est un croyant. Alors, le frère Branham pouvait dire, j'ai vu quelque chose de grave chez les pentecôtistes. C'est la division. Ils se sont divisés en plusieurs. Oui. C'est que le frère Branham a vu chez les pentecôtistes. C'est que le frère Branham a dit chez les pentecôtistes. C'est ce qui se fait dans les messages. On commence même à se moquer des gens qui croient à ce message.
Combien de divisions il y en a? Et les gens disent, si vous voulez dire, allez, vous les démons qui ont les démons de division, allez au tabernacle. C'est au tabernacle là qui se divise à tout moment. Ouais. Nous devons être unis. Et même beaucoup de dénominations. On doit sortir de toutes les dénominations. On doit enlever toutes les barrières des dénominations. Nous devons nous aimer. Alors, quand il y a l'amour, c'est en ce moment-là qu'on dit que réellement nous sommes des disciples. Voyez. Quand vous vous aimez, c'est quand on dit que vous êtes réellement les disciples de Jésus-Christ. Tu vas dire que j'ai la foi. La foi sans œuvre, elle est morte. Oui. Si tu dis que tu as la foi, nous allons voir par tes actes. Oui. C'est ce qui est à l'intérieur de toi qui sort dehors. C'est dans l'abondance du cœur que la bouche parle. Oui. Tu as la foi. La foi sans œuvre est morte. Il y a les œuvres de la foi. Ceux qui croient, ils ont les œuvres de la foi. Celui qui croit, il doit savoir pardonner. Celui qui croit, il doit savoir aimer. Il doit savoir aimer. Et l'amour. Quand tu dis j'aime Dieu et que tu n'aimes pas ton prochain, ton amour est vain. Tu sais que ça veut dire que tu n'aimes pas Dieu. Comment est-ce que tu vas dire que j'aime Dieu, Dieu que tu ne vois pas? Mais celui que tu vois, tu le hais. Non, ça, non. Ça, tu n'as pas cru. Tu es encore païen. Et l'amour divin, nous devons avoir l'amour divin. Puisque l'amour divin parvient même à aimer son ennemi. Nous devons aimer nos ennemis. Si ton ennemi a faim, il faut lui donner à manger. Est-ce que tu aimes ton ennemi? Si notre justice ne dépasse pas celle des pharisiens, nous n'entrerons pas. Nous devons avoir l'amour les uns pour les autres. Et par là, nous saurons que réellement que nous sommes des croyants. Et quand nous croyons, les œuvres nous suivent. Jésus a dit, les œuvres que je fais, vous le ferez aussi. Oui. Tu ne peux pas dire j'ai la foi sans œuvre. Non. La foi marche avec ses œuvres. Oui. Et dans le milieu pentecôtiste, ils mettent l'accent sur les dons. Non, il faut avoir les donateurs. J'aimerais avoir les donateurs. Oui. Quand tu as les donateurs, alors tu auras accès à tous les dons. Mais si tu commences avec les dons, avec ton don là, tu peux te perdre. Oui. Alors Jésus a dit, les œuvres que je fais au nom de mon Père témoignent de moi. Oui. Je vous ai dit, si tu es le Christ, je vous ai dit, mais vous n'avez pas cru. Donc les œuvres que Jésus faisait témoignaient qu'il était Christ. Oui. Témoignaient qu'il était Christ. Les œuvres que Jésus faisait témoignaient qu'il était Christ. Puis il dit, Christ, quand il viendra, il y aura ça, il y aura ça, il y aura ça, il y aura ça. C'est ce qu'il faisait. Alors, quand nous arrivons à Jean 10, au verset 30, il dit, moi et mon Père, nous sommes un. Voyez. Moi et mon Père, nous sommes un. Alors, sur ce, les Juifs cherchaient à le lapider. Ils disaient, je vous ai montré plusieurs œuvres venant de mon Père. Pour laquelle voulez-vous me tuer? Pour laquelle voulez-vous me lapider? Ils ont dit, nous ne te lapidons pas pour une bonne œuvre. Nous te lapidons pour un blasphème. Parce que toi, un homme, tu te fais Dieu.
Tu appelles Dieu ton propre Père. Hein? Tu appelles Dieu ton propre Père. Sauf que toi, tu te fais Dieu. Toi, un homme, tu te fais Dieu. Et Jésus pourrait répondre, n'est-il pas écrit dans votre loi? N'est-il pas écrit dans votre loi que ceux à qui la parole venait, on les a appelés des dieux? Mais pour le Fils, vous dites qu'il est blasphème. Et tout simplement parce que j'ai dit je suis fils de Dieu. Ouais. Fils de Dieu, ça veut dire Dieu lui-même est dans la chair humaine. Alors il a continué. Quand nous arrivons au verset 37. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Voyez. Il faisait les œuvres de Dieu. Il faisait les œuvres que Dieu, on a dit Dieu, quand il viendra vous sauver, il fera ça. Et il a dit, si je ne fais pas ces œuvres-là, ne croyez pas. Hein? Mais si je les fais, quand même, vous ne croyez pas. Croyez à cause de ces œuvres. Oui. Afin que vous sachiez, voilà les problèmes encore. Afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est à moi et que je suis dans le Père. Alors, en mathématiques, disons, nous pouvons prendre le tableau ici, et que vous connaissiez, vous reconnaissiez et que vous sachiez que le Père est à moi et que je suis dans le Père. Alors, quand nous allons ici, nous pouvons dire en mathématiques, A inclus dans B, B inclus dans A, ça donne une double implication. Je peux même mettre ici, double implication, ça veut dire A égale à B. Donc, A et B sont confondus. Alors, on fait seulement un ensemble. Voilà. C'est ça, un ensemble. Ça veut dire, Jésus, avec le Père, ils étaient une seule personne. Il n'y a pas deux personnes. C'est pourquoi chez les Juifs, un fils de Dieu, quand on appelle le fils de Dieu, ça veut dire Dieu lui-même dans la chair humaine. Ce n'est pas comme ici chez nous. Chez les Juifs, fils de Dieu, ça veut dire Dieu le Jéhovah là, qui a pris un corps de chair, qui a habité parmi son peuple. Emmanuel, ça veut dire Dieu avec son peuple. C'est le Jéhovah là, dans la chair humaine, on l'appelle fils de Dieu. Ouais. C'est pourquoi les Juifs voulaient le tuer. Parce que lui, un homme, se faisait Dieu. Il n'était pas un homme, il était Dieu lui-même. Voyez. Et il dit ici, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est à moi, et que moi je suis dans le Père. Voyez. C'est pourquoi il a dit, moi et le Père, nous sommes un. Nous ne sommes pas deux, un. Alors, ça veut dire A et B sont confondus. C'est la même personne. Et on fait seulement un ensemble. Vous ne voyez pas ici qu'il y a un seul ensemble. Il n'y en a pas deux. C'est ça en mathématiques. C'est ça l'équation en mathématiques. Oui. Alors, les œuvres que Jésus faisait témoignaient qu'il était de Jéhovah. Le Jéhovah qui était parmi son peuple. Jéhovah qui était venu mourir pour son peuple. Oui. Et finir la question du péché. Toi aussi, par tes œuvres, on saura qui tu es. On saura qui tu es. Si vous vous aimez, on saura que vous êtes réellement les disciples de Jésus. Ouais. Si quelqu'un est son frère, cela veut dire qu'il n'est pas de Dieu. C'est Caïn qui a commencé à haïr. Ouais. Nous devons aimer même nos ennemis. Alors, les œuvres que Jésus a faites, nous allons aussi les faire. Si vous croyez réellement de votre cœur, vous aurez l'amour. Vous n'allez pas faire une distinction.
Si ton frère tombe, tu ne vas pas encore l'enfoncer, non. Tu vas le redresser. Oui. Vous allez enlever les barrières qu'il y a dans des dénominations. Vous allez enlever les barrières. Oui. C'est pourquoi nous devons sortir de toutes les dénominations. Et Frère Branham n'était pas dans une dénomination. Il était contre le système. Il n'était pas contre les individus. Il était contre le système. Oui. Alors c'est pourquoi nous devons enlever toute barrière. Oui. Et Frère Branham pouvait être supporté dans les campagnes par plusieurs personnes, par plusieurs dénominations. Les unitaires pouvaient les supporter, ceci et cela. Mais lui n'était pas dans une dénomination. Alors nous devons sortir de toute dénomination. Nous devons sortir de toute confusion. Nous devons revenir à cette parole. Nous tenir à la parole. Et quand nous nous tenons à la parole, nous aurons les bons résultats. Ouais. Et quand vous croyez au Seigneur Jésus-Christ, alors les œuvres que le Seigneur Jésus-Christ faisait, vous le ferez aussi. Et là, on dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Si tu es de Dieu, nous allons te reconnaître si tu es de Dieu par tes fruits. Et celui qui est envoyé de Dieu, il parle des paroles de Dieu. Ouais. Nous allons reconnaître que tu viens de Dieu par tes fruits. Et nous allons reconnaître que tu ne viens pas de Dieu par tes fruits, par tes actes. Ouais. Les œuvres que Jésus faisait témoignaient qu'il était le Dieu Tout-Puissant. Bien qu'il était venu dans la simplicité, les œuvres qu'il faisait témoignaient qu'il était réellement Dieu. Il était réellement Dieu. Toi aussi, si tu fais les œuvres de Christ, on dira que tu es chrétien. Oui. Et quand tu es baptisé du Saint-Esprit, la mondanité doit mourir en toi, doit disparaître en toi. Si réellement tu es baptisé du Saint-Esprit, la mondanité va mourir, va disparaître. Nous nous mettons toujours à discuter sur les opinions. Et les opinions éloignent des gens. C'est pourquoi il y a plusieurs dénominations. Parce que chaque individu, chaque dénomination a ses opinions. Nous devons abandonner nos opinions pour nous attacher à la parole de Dieu. Et ce sont les opinions qui font qu'il y ait des divisions. Les credos, les ceci et les cela. C'est ce qui fait qu'il y a des divisions. Chacun prend sa direction à cause de ses opinions. Nous devons abandonner les opinions et nous revenir à la parole. Alors si quelqu'un se tient à la parole et que vous tenez à vos opinions, c'est lui qui se tient à la parole le plus fort que vous. Vous n'allez pas le vaincre. Il sera plus fort. Oui. Et Dieu sera de son côté. Nous devons fuir le monde, ceux qui sont réellement enfants de Dieu et qui ont reçu le Saint-Esprit, quand ils ont été scellés, c'est jusqu'au jour de la rédemption. Vous verrez celui qui est réellement baptisé du Saint-Esprit, la mondanité va disparaître. Il aura l'amour agapao. Tu peux avoir le don de transporter les montagnes, de faire ceci, de faire cela. Si tu n'as pas l'amour, c'est fini pour toi. Si tu n'as pas l'amour divin, la charité, l'amour, Dieu est amour. Oui. Nous devons avoir l'amour. Et celui qui a le Saint-Esprit, il a l'amour en lui. C'est pourquoi il peut même aimer son ennemi. Il ne faut pas aimer seulement ceux qui vous aiment. Et si ton frère a péché, il faut le redresser avec douceur. Il ne faut pas encore l'enfoncer. Voyez.
Nous devons avoir la grâce de nous supporter les uns les autres. Avec ton don, tu peux aller en enfer avec ton don. Mais si tu as les donateurs, tu es le plus heureux. Oui. C'est d'abord avoir les donateurs, c'est d'abord avoir celui qui a écrit la Bible, l'auteur de la Bible. On pouvait se moquer de Frère Branham. Oh non, avec ton instruction primaire et que tu sauras ceci et cela. Mais, et comment tu peux lire la Bible? Non. Il faut savoir l'auteur de cette Bible. Si tu as l'auteur de cette Bible, toute la Bible, tu la sauras par inspiration. Et Dieu venait secourir son serviteur. Oui. Dieu venait secourir son serviteur. Il faut avoir les donateurs. Oui. Il faut avoir les donateurs. Alors, il parle aussi de ce que Moïse a fait. Oui. Même s'il était un serviteur de Dieu. Donc, même le serviteur de Dieu, il peut offenser le Seigneur. Oui. Avec Moïse, par exemple, non Moïse, le prophète, en colère. Oui. Avec la colère n'accomplit pas la volonté de Dieu. La colère n'accomplit pas la volonté de Dieu. Oui. Moïse, qui a trouvé grâce devant le Seigneur, qui parlait avec le Seigneur. Oui. Quand ils sont sortis, Dieu lui a dit frappe au rocher et il a frappé. Maintenant, quand il y a eu trop de lamentations, trop de murmures, Dieu lui a dit parle au rocher. Oui. Parle au rocher. Et puis il avait déjà frappé les rochers. Oui. Parle au rocher. Il avait déjà frappé les rochers. Alors, lui, dans sa colère, il a dit, est-ce que de cette pierre, on peut vous faire sortir de l'eau? Il a tapé encore. Hein? Ouais. Il était fâché. Et il a frappé. Ouais. Et quand il a frappé, il a abîmé l'harmonie qu'il y avait là. Christ devait être frappé une seule fois. Il ne devrait pas être frappé deux fois, non. Christ a été frappé une seule fois. Dieu, dans la chair humaine, il a été frappé une seule fois. Il a été brisé une seule fois. Ouais. Il est mort une seule fois pour le péché. Et il a terminé la question du péché. La guérison, nous l'avons eu une seule fois à Golgotha. Actuellement, nous acceptons seulement ce que nous avons eu là-bas. Ouais. Alors lui, il a frappé deux fois. Maintenant, quand il a frappé deux fois, Dieu lui a dit, tu ne m'as pas glorifié devant ton peuple. Vous ne m'avez pas glorifié devant le peuple. Vous n'entrerez pas. Lui qui parlait, mais Dieu, il est terrible. Il lui a dit, tu n'entreras pas. Et il n'est pas entré. Ouais. Quand tu fais une erreur, même si tu es un prédicateur confirmé, si tu fais une erreur, Dieu te frappe. Dieu n'est pas ton grand-père. Nous devons avoir du respect envers Dieu et écouter ce que Dieu te dit. Même Frère Branham, Dieu lui avait dit, va à la chasse. Il a refusé, il est allé prêcher. Et quand il a prêché, beaucoup d'âmes ont cru. Et les administrateurs pouvaient dire, tu vois. Mais Dieu est descendu après ça. Quand Moïse a frappé là-bas, l'eau est sortie en abondance. Mais après, il devait répondre, ouais, tu ne m'as pas glorifié, tu ne m'as pas honoré, ouais, et tu n'entres pas. Il a insisté, il lui a dit, c'est fini, ne m'en parle pas de cette chose. Alléluia. Oui. Même si tu es qui, Dieu tient à sa parole. Et si tu brises sa parole, si tu n'écoutes pas Dieu, qui que tu sois, la punition est là. Chacun répondra de ses actes. Le jugement est là.
Oui. C'est pourquoi, avant que le temps passe, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'enregistrez pas vos cœurs comme à Mériba. Oui. Profitez du temps. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Il arrivera un temps où vous ne le trouverez pas. Oui. Moïse, avec la colère n'accomplit pas la volonté de Dieu. Avec la colère, il a frappé 2 fois le rocher. Et le rocher, c'était Christ. Christ devrait être frappé une seule fois. Oui. Et Christ a été frappé une seule fois. Mais l'eau a coulé en abondance. Mais après, il a eu son compte. Dieu devait régler avec Moïse. Ouais. De même, le prophète dit Élie, non, c'est Élisée. De même, Élisée, quand Élie était parti, quand il est rentré, les enfants lui ont dit, viens chauve. Mais le prophète en colère l'a maudit ses enfants. Et des ours sont sortis. Des ours sont sortis et ont dévoré 80 enfants. Des innocents, ce sont des innocents. Hein? Le prophète en colère. La colère de Dieu n'accomplit pas la volonté de Dieu. Et même Élie, quand Josaphat est allé avec l'enfant de Dakab là-bas, devant Élie, ouais. Élie était fâché. Il a dit à l'autre, si ce n'est seulement à cause de Josaphat, je n'allais pas te recevoir. Ouais. La colère toujours n'accomplit pas la volonté de Dieu. Il y a encore l'autre qui a dit, si tu es un homme, c'est Élie. Si tu es l'homme de Dieu, descend. Si je suis un homme de Dieu, quel est le feu descend? Le feu descend et le consume. Et il a fait ça plusieurs fois. Jusqu'à ce qu'il ait quelqu'un qui a supplié que ma vie te soit précieuse devant toi. Si tu peux descendre. Oui. Le prophète aussi en colère, quand il prononce quelque chose, ça vient. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Oui. Oui. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Nous devons nous aimer les uns les autres. Et nous devons savoir supporter les uns les autres. Nous supporter mutuellement. Si vous vous aimez, si nous nous aimons, alors on connaîtra que nous sommes ses disciples. Les œuvres que tu fais, mon frère, les œuvres que tu fais, ma soeur, les paroles qui sortent de ta bouche, les paroles qui sortent de ta bouche, oui. Tes actes témoignent de ce que tu es. Si réellement tu es un chrétien, on dira que c'est un chrétien celui-ci. Si tu te dis seulement chrétien, mais tu es un païen, on dira que non, ce monsieur se dit seulement, il porte seulement le nom de chrétien en vain, mais c'est un païen. Ouais. Et le jugement sera sévère. Le jugement sera sévère. Chacun de nous passera au tribunal de Christ si tu as cru. Et si tu n'as pas cru, au jugement dernier, ça sera terrible. Ouais. Chacun de nous, même si tu es croyant, tu passeras au tribunal de Jésus-Christ. Et c'est là qu'on aura des couronnes. Et c'est là qu'on aura des couronnes. C'est là qu'on aura des couronnes. Et il y aura des différentes couronnes selon tes œuvres. Les œuvres que je fais témoignent de moi. Les œuvres que Jésus faisait témoignaient de lui et témoignaient qu'il était Dieu dans la chair humaine. Alors Jésus a dit, si vous croyez en moi, les œuvres que je fais, vous le ferez aussi. Nous le ferons aussi en grand nombre. Et il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Tout croyant doit avoir ces miracles.
Et ce miracle, c'est différent des dons. Il y en a ceux qui ont des dons, mais le miracle, tout le monde doit avoir. Il y a ceux qui ont des dons spéciaux et il y en a tous ceux que Dieu a dit, tout croyant doit faire. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils parleront de nouvelles langues. En mon nom, ils imposeront leurs mains aux malades et les malades seront guéris. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ne leur fera rien. Il n'y aura rien qui va leur arriver. Ouais. Oui, ils saisiront les serpents. Ce n'est pas dire que, parce qu'on dit que nous allons saisir les serpents, tu commences à chasser les serpents pour les saisir. Non, ça c'est tenter Dieu. Nous boirons le poison là. Hein? Ils boiront le breuvage mortel, ne leur fera rien. Non, on ne va pas prendre le poison hein, et commencer à boire. Non, ça c'est tenter Dieu. Mais si cette circonstance arrive, sans que tu le saches, il y en a des gens qui ont bu l'acide, l'acide sulfurique. Il y a des gens qui ont bu ça, mais aujourd'hui sont en vie. Pourquoi? Ils ont fait par mégarde. Ils ne savaient pas que c'était l'acide. Il arrive, il prend de l'eau, et croyant que c'est l'eau, il boit. Mais il est vivant. Dieu le préserve. Ouais. Si tu arrives quelque part, le serpent est mort, tu ne l'as pas provoqué. Là, Dieu te protège. Il ne faut pas tenter Dieu. Comme d'autres histoires qu'on entendait. Hein? Les gens qui vont provoquer les gens des cachères et les autres, on nous a dit qu'il y a tel, on l'a fait jouer par les cachères. Donc tu es allé le provoquer, Dieu va te laisser. Ça, c'est tenter Dieu. Right. Alors, les œuvres que je fais, vous le ferez aussi. Et les œuvres que je fais rendent témoignage de moi. Les œuvres que Jésus faisait rendaient témoignage de ce qu'il était. Et il était le Dieu tout-puissant manifesté dans la chair humaine. Alors, concernant le frère Branham, Dieu lui a parlé. L'ange lui a visité, lui a donné les dons de guérison. Ouais. Et il a dit, si tu as mené au peuple de te croire, même le cancer ne va pas résister. Et effectivement, Dieu a fait les œuvres. Il a fait de grandes choses dans la vie de notre frère Branham. C'est pourquoi les gens mal affirmés, les gens qui n'ont pas compris que c'est un humain, ils ont commencé à les diviniser, ce qui est faux. Seulement ce que Jésus a dit, les œuvres que je fais, vous le ferez aussi. Ouais. Et Dieu lui a donné les dons de guérison, de discernement, toutes ces choses. Il a utilisé, c'est un prophète. Ouais. Alors, Dieu lui a dit, même le cancer, si tu arrivais à amener le peuple à te croire, même le cancer ne va pas résister. Il y avait des vibrations, il avait un nom spécial pour la guérison. Alors, il faisait ce que Jésus faisait. Il faisait ce que Jésus a dit. Et par là, nous avons su qu'il est venu de Dieu. Vous savez la parole qu'il disait. Il nous a retourné à la Bible. Oui. Et dans la Bible, il dit, si un prophète se lève et il dit des choses arrivent. Mais par rapport qu'il vous dit, allons chez un autre Dieu, la Bible nous dit de refuser. Puisque c'est Dieu qui nous met à l'épreuve. Ouais. Nous allons refuser. Mais lui, il a fait toutes ces choses et il nous a dit de retourner à la Bible. Ouais. Ouais. Celui qui est envoyé de Dieu, il parle des choses de Dieu. Alors, avec la guérison divine, il y en a d'autres qui ne croient pas. Et pourtant, ça se trouve dans les œuvres que Jésus a faites. Ça se trouve aussi dans notre commission. Mais lui, il avait seulement un don spécial. Ouais. Et nous devons d'abord avoir le Saint-Esprit. Comme chez les pentecôtistes.
Ils veulent que les gens parlent en langue et tout ça, sans avoir le réel baptême du Saint-Esprit. Non, nous devons avoir les donateurs de dons. Oui. Et alors, quand nous avons les donateurs de dons, nous aurons les vrais dons. Et le frère Branham, chez lui, même le cancer n'a pas résisté. Alors, dans cette brochure, frère Branham nous donne quelques témoignages. Je vais épingler deux. Oui. Et il y a un jour, vous voyez, je vais dire deux de la conduite du Saint-Esprit. Voyez. Frère Branham était, je peux dire, garde-chasse. Il était garde-chasse quelque part là-bas. Alors, il était allé à un drag shop, à un certain magasin. Alors, quand il est allé arriver là-bas, et c'était la coïncidence avec un bus. Pendant que Frère Branham voulait entrer, il y a un bus qui était venu. Alors, il est sorti, quelqu'un. Un gars là est sorti. Quand Frère Branham voulait entrer dans le shop, dans le store, drugstore, quand il voulait entrer dans le magasin, ce type-là l'a regardé avec un air bizarre. Frère Branham a dit, hé, qu'est-ce qui ne va pas? Frère Branham est entré. Après, il est sorti. Quand il est sorti, il a encore regardé bizarrement. Frère Branham a dit, non, non, il faut que je fasse vite, vite. Hein. Peut-être il va m'attaquer, ce monsieur ici. Et comme j'ai des fusils, quelque chose comme ça, il va m'attaquer. Alors il a compté son argent, il l'a mis dans la poche. Quand il a mis dans la poche, il a entendu sur son épaule quelqu'un le taper. C'était ce monsieur-là. Il lui dit, excusez monsieur, juste un renseignement. Juste un renseignement. Vous ne connaissez pas quelqu'un qui s'appelle Branham? Branham. Oui, monsieur. Frère Branham est resté d'abord calme. Est-ce toi aussi, tu n'es pas Branham? Ton nom aussi, c'est Branham. Oh, comment ça? Alors, il dit, je viens de tel endroit, mon corps, ma santé se détériore. Alors, un ange est venu la nuit, le soir. Il m'a dit, va là-bas à Phoenix, si c'est Kentucky. Va à Phoenix là-bas. Oui. Alors, tu vas chercher quelqu'un qu'on appelle Branham. Oh. Et c'est celui-là qui doit prier pour toi, pour cette maladie. Ils ont parlé, et Frère Branham était bouche bée. Et il dit, Frère Branham dit, 3 semaines avant, ce même ange était allé chez lui. Ouais. Alors ils ont parlé, ils ont finalement parlé d'une infirmière qui était guérie du cancer. Et ce monsieur s'est mis à pleurer et ils se sont mis au croisé de chemin, de deux chemins, de deux rues, de deux avenues, avenue Cour et Wright, l'avenue Cour et l'avenue Wright. Ouais. Et ils ont prié là-bas, ils ont prié là, prié pour lui. Pendant qu'ils priaient, les gens les ont entourés. Et ils ont enlevé même les chapeaux en guise de révérence à la prière. Et il a prié à ce monsieur-là. Et ce monsieur était guéri. Ouais. Alors, il devait prêcher dans une église, une petite église toujours là-bas. Il devait prêcher dans une petite église. Alors, on l'a conduit. Donc, il faisait des campagnes. Il priait pour les malades. Il faisait des séries de réunions. Alors, on l'a conduit dans une petite église par 2 policiers. Par 2 policiers.
On l'a conduit dans une petite église, là où il devait prêcher, avec 2 policiers, pour qu'il aille voir, si c'est aller voir là-bas. Alors, quand il est entré, il avait une grande pluie. Alors, quand il est sorti de cette église, il a entendu quelqu'un dire, pitié, pitié, pitié. Le Branham a dit, hey, pitié, pitié. Alors là, regardez, c'était un noir, un vieux, hein, avec la calvitie, et les cheveux faisaient seulement une couronne de chevelure ici, et avec des cheveux gris. Il disait pitié, pitié. Alors il a voulu, l'esprit lui a dit d'aller là-bas, là où il y a quelqu'un qui criait pitié, pitié. Quand il voulait partir, les 2 policiers là lui ont dit non, n'y va pas. N'y va pas, tu vas attirer la curiosité des gens, ça sera un tumulte. Il a dit non, non, je sens que je dois aller là-bas. Il y a quelque chose. Non, non, malgré ça, même si vous me défendez. Vous voyez, il y avait l'apartheid. Les blancs, je n'aime pas parfois les noirs. C'était un noir. Mais lui, avec l'Esprit de Dieu, il devrait aller là-bas. Malgré qu'on l'a interdit d'aller, il est parti. Alors, quand il est parti, la femme, cet homme-là était aveugle. La femme dit, voici le pasteur vient. Il dit à son mari, voici le pasteur vient. Alors le frère Branham est allé là-bas. Il a dit, es-tu le pasteur Branham? Ah, je peux lire, hein? Je peux lire seulement pour que je peux lire, si nous tendons à la fin, je peux lire quelque chose. Alors quand il est sorti de l'église, voyez, et 2 policiers, à partir du paragraphe 47. Le jour suivant, on m'a amené à une petite église où je devrais prêcher un petit moment. Il pleuvait à verse et j'étais sorti de l'église et je n'allais pas tenir un service de guérison, mais juste prêcher. Et j'étais sur le point de quitter la réunion et je n'oublierai jamais cela. Et 2 policiers se tenaient là pour me faire sortir. J'ai commencé à sortir et les gens criaient simplement et se tenaient là, essayant d'entrer là où il y avait la ligne. Et quand j'ai commencé à sortir, j'ai entendu quelqu'un crier sans cesse, pitié, pitié. J'ai regardé sur un petit monticule, juste un peu à l'arrière de l'église, se tenait un vieil homme de couleur aux cheveux gris, avec juste une couronne de cheveux autour de sa tête, de la tête. Et il était grisonnant, et il tenait son chapeau comme ceci. Le frère Branham a fait comme ceci. Il se tenait à l'écart, loin des blancs, voyez. Loin des blancs, voyez. L'apartheid, hein? Loin des blancs, se tenait à l'écart, criant pitié, pitié, pitié. Alléluia. Et je me suis dit, pauvre vieil homme, et je me suis mis à avancer. J'ai senti que quelque chose bougeait. J'ai de nouveau regardé en arrière. J'ai simplement senti cela tirer comme ceci. Je me suis mis à me retourner. Ce policier a dit, où allez-vous, révérend? J'ai dit, le Saint-Esprit veut que j'aille là où se trouve cet homme de couleur. Ouais. Le Saint-Esprit veut que j'aille là où se trouve cet homme de couleur. Il était à l'écart, loin des blancs. Alléluia. Il a dit, ne faites pas ça, mon gars. Et ces blancs vous tirent comme cela.
Il a dit, vous allez causer une émeute raciale. J'ai dit, tant pis tant pis vos lois, tant pis pour vos lois. Le Saint-Esprit me dit d'aller là où se trouve cet homme. Et je suis allé là où il s'est trouvé. Oui. Malgré l'apartheid, il est allé là-bas, là où se trouvait cet homme de couleur. Oui. Dieu ne fait pas la distinction des personnes. Oui. Eh bien, quand je l'ai fait, ils ont encerclé. Ils ont formé un petit cercle tout autour comme cela pour garder les gens éloignés. Ouais. Pour garder des gens éloignés qui ne viennent pas. Voyez. Et je n'oublierai jamais cela. Sa femme a dit, chérie, voici maintenant venir le pasteur. Sa femme a dit, voici venir maintenant hein, le pasteur. Et je suis allé tout près de lui, de là où il était, et il a dit, oh pitié, pitié, levant ses mains comme cela, avec son béquille à la main. Et j'ai dit, que désirez-vous, monsieur? Il a dit, est-ce vous le pasteur Branham? J'ai dit, oui, monsieur. Il a dit, un instant. Il a placé ses mains sur mon visage. Il a dit, est-ce vous? J'ai dit, oui, monsieur. Il a dit, oui, monsieur. Donc, quand il a palpé, il a dit, oui, monsieur, c'est vraiment vous. Il a dit, pasteur Branham, je vais vous dire quelque chose. J'ai dit, allez-y, oncle. Le Branham l'a appelé oncle. Il a dit, ma vieille mère avait le même genre de religion que vous. Ma vieille mère avait le même genre de religion que vous. La religion, il a dit, elle avait le même genre de religion que vous. Il a dit, j'habite environ à 100 000, 1,609 km d'ici. Il a dit, ma vieille mère est morte depuis plusieurs années. Il a dit, je suis aveugle. Ça fait presque 10 ans maintenant. Il a dit, jamais de ma vie, je n'ai entendu parler de vous. Et hier soir, après que je suis allé au lit, je me suis réveillé et il a dit, tout aussi clairement que j'avais toujours vu ma vieille mère, elle était debout à mon chevet. Elle a dit, chérie, lève-toi, habille-toi, va à Camden, en Arkansas. Tu vas recouvrer la vue. Il a vu sa mère. Pendant que sa mère était une chrétienne, était longtemps décédée, il a vu au chevet de son lit, sa mère qui lui dit, va à Camden, à Kansas, tu vas recouvrer la vue. C'est sa mère-là qui lui a parlé, dans le songe, qui lui a parlé de frère Branham, de pasteur Branham. Oh là là, oh, quand je pense à ces choses, je peux voir cela maintenant. Là, ce vieil homme âgé se tenait là. J'ai pensé au vieil aveugle Bartimée, au portail. J'ai dit, Père Céleste, je ne sais pas, je ne sais quoi faire si ce n'est imposer les mains à ce frère. J'ai dit, oh Dieu, je ne comprends pas comment sa mère est venue vers lui dans un songe. J'ai dit, je ne comprends pas ceci. Je te demande seulement de lui donner la vue. Je me suis retourné comme cela et j'ai commencé à m'éloigner. Il a dit, merci Seigneur, merci Seigneur. Elle a dit, sa femme, chérie, est-ce que tu vois? Il a dit, bien sûr que je vois. Il a dit,
Je t'avais dit que si j'arrivais ici, j'allais voir. Il a dit, eh bien, vois-tu réellement, chérie? Il a dit, certainement. Vois-tu cette voiture rouge près de ces gens? C'est la voiture vers laquelle je me dirigeais. C'est le frère Branham qui se dirigeait à cette voiture rouge. Il a dit, oh Jésus, ils se sont enlacés et ont commencé à crier que c'était Dieu. Donc il a vu, et il a vu même la voiture rouge, et sa mère là qui était venue en songe, celui qui lui a parlé du pasteur Branham. L'autre ici, c'était l'ange qui est venu le voir, qui lui a parlé de Branham. Voilà. Nous devons croire la parole de Dieu. Et les œuvres que Jésus a faites, nous devons aussi les faire. Puisque il a dit, si on peut le dire, ce qui était Dieu, il s'est déversé en Christ. Ce qui était en Jésus-Christ s'est déversé dans l'Église. Jésus est allé au ciel, il est revenu sous forme de l'Esprit. Il a habité parmi, il a habité maintenant, il est en nous quand il est rentré sous la forme du Saint-Esprit. Et celui même qui fait les œuvres en nous. Ouais. Les œuvres que je fais, vous le ferez aussi. Celui, sous forme du Saint-Esprit, qui fait les œuvres en nous. Ouais. Nous sommes seulement, qu'on peut dire, des micros, ouais, par lesquels Dieu travaille. Et Dieu travaille en nous par le Saint-Esprit. Celui même qui fait ses œuvres. Ouais. C'est pourquoi les œuvres que vous faites témoignent de ce que vous êtes. Et nous devons être des chrétiens. Et si nous sommes des chrétiens, on le verra par les œuvres. Revenez aux Écritures, revenez au Seigneur Jésus-Christ, croyez au Seigneur Jésus-Christ et faites-vous baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ, répondez-vous et vous aurez les dons du Saint-Esprit. Vous aurez le Saint-Esprit réel. Et quand le Saint-Esprit sera là, il va activer tous les dons qui sont en vous et vous ferez les œuvres de Christ. Et nous sommes là attendant qu'il vienne nous prendre. En attendant, nous devons être prêts à chaque instant et à tout moment. Que le Seigneur vous bénisse.